Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022. J'espère que vous êtes en forme les amis et que tout va bien pour vous. Alors, ce que je vous propose, on va aller voir le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise, la spiritualité, les blocages à dépasser. Et puis, tout ça dans une même vidéo les amis, hein. Voilà, c'est votre guidance du mois de décembre. Alors, vous commencez, vous êtes le premier signe que je fais. Et en plus, on est sur les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, bienvenue à vous. C'est votre mois anniversaire en plus. Allons-y. Joyeux anniversaire. C'est très festif. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Alors, c'est parti avec les portes de l'intuition. On va aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de décembre. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, très bien. La méditation. Alors la méditation, c'est une énergie de faire une pause, de peut-être mettre le focus sur soi, de faire peut-être une introspection également, hein, de se poser des questions, de se poser tout court d'ailleurs. On est un petit peu sur le repli sur soi, les amis. D'accord? La méditation, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour être dans le moment présent peut-être, ou alors pour aller débloquer des méfiances, des peurs, des blocages en tout cas que vous avez depuis longtemps. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, le message est là, hein. Détachez-vous de votre ego, détachez-vous de cet orgueil un petit peu qui est là et qui vous bloque aussi, hein. On a besoin peut-être d'aller voir à l'intérieur de soi ses vraies valeurs. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous apporte de l'amour? Qu'est-ce qui nous comble? Qu'est-ce qui nous nourrit? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs et mes principes? D'accord? On est un petit peu là-dessus. Bon, ok. Très jolie carte, les amis. Allez, on continue. On va aller voir le professionnel avec le Béline. Alors, le Béline pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le Béline pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Eh bien, on a celle-ci. Est-ce qu'on en a une autre? Oui, bon, on en a trop là. Donc, je vais prendre la première qui est tombée. Hop, ça en fait deux. C'est peut-être assez. On va voir. On va découvrir les cartes. Alors, pour le professionnel, on a la carte des présents. Donc, les présents, c'est beaucoup de cadeaux, de richesse, d'abondance qui arrivent pour vous. On a peut-être des récompenses, on a peut-être enfin le mérite, vous voyez, on a ce qu'on mérite, on a peut-être planté des graines depuis des années sur pour faire des efforts, pour gagner en compétences par exemple, pour faire des formations, pour arriver à un certain niveau de compétences, de qualification, et là on récolte enfin les fruits, les amis. On a un cadeau, une offre qui correspond à nos compétences. On va nous proposer peut-être un poste. On va réussir peut-être un entretien. Voyez, donc beaucoup de bonheur là, les amis, hein. On a aussi, je pense au mois de décembre, on est sur la fin d'année, on a peut-être une prime de fin d'année, on a une prime de présence, on a une prime de participation, on a une prime de bons vendeurs, vous voyez. C'est la prime de Noël, tout simplement, hein. Voilà. Donc, beaucoup de cadeaux et dans votre entreprise et dans la reconnaissance. Euh, on vous tend la main, on vous donne quelque chose. Voilà. On vous donne peut-être de l'attention, on vous donne peut-être un sourire, on vous donne peut-être un poste, on vous donne une prime, voyez. Mais là, on est dans le don, dans le cadeau. Vous recevez un cadeau, les amis. Ok? Bon, ben magnifique, hein? Et puis, on a le trafic. Alors, le trafic, c'est
l'idée de la méditation, c'est-à-dire que on est sur un alignement de ses valeurs. Tout à l'heure, on se demandait ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vraiment plaisir, ce dont on a besoin pour être heureux, par exemple. Hein. Là, au niveau professionnel, les amis, ce cadeau, il vous apporte vraiment l'alignement, vous êtes au bon endroit. Ça y est, là on vous dit que vous êtes compétent, hein, vous avez de la reconnaissance, vous êtes honoré par vos patrons, par votre employeur, voilà. Il y a quand même une très très belle récompense là dans le côté professionnel pour ce mois de décembre, les amis. Hein. Félicitations, les Sagittaires, ok. Il y en a qui peuvent peut-être trouver leur voie, trouver leur vocation. Vous voyez, on parle peut-être aussi de passion, de quelque chose qui nous plaît, voilà, qui nous plaît, qui est aligné avec nos valeurs. Ce n'est pas le côté professionnel chez les Sagittaires, ce n'est pas d'aller chercher un salaire à la fin du mois. On est plus dans l'alignement, quelque chose qui correspond à vos désirs, à vos valeurs, à ce qui vous fait du bien, d'accord? C'est pour ça qu'au départ, on a la carte de la méditation. Hein. Votre travail correspond à votre personnalité, les amis. Hein. On est un petit peu là-dessus, hein. D'accord? Bon, ben, très très bien. Merci, le Béline, pour ces informations. Alors, avec la féminité sacrée, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'amour. Hop, et bien elle est tombée. Très bien. Alors, du côté de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Le vent du changement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Alors, la libellule, c'est un insecte, donc on vous demande là peut-être de... On vous dit en tout cas que vous avez peut-être le focus sur des petits détails. On vous demande peut-être d'avoir une vue plus globale et de ne pas rester sur les petits détails. Parce que parfois, parfois regardez, ça devient rouge, on se met en colère, d'accord? Prendre du recul en fait sur les choses, ne pas être trop à cheval sur les détails, sur les petites choses. C'est vraiment cette idée de cette carte. Hein. Le vent du changement, c'est une idée générale comme ça. C'est un petit peu le vent qu'on a eu là sur cette énergie de la nouvelle lune en Sagittaire d'ailleurs. Hein. Signe de feu, ça perturbe, ça bouscule. On a besoin peut-être d'exprimer une colère quand on ressent le feu à l'intérieur. Hein. Bon, le feu, c'est votre élément, les amis, hein, donc ne l'oublions pas. Peut-être que c'est là, ça bouscule tellement qu'en fait, vous sentez que l'autre, peut-être, on est sur le thème de l'amour, hein, que l'autre, peut-être, est en train de s'orienter vers quelqu'un d'autre, ou alors qu'on le perd un petit peu, vous voyez, on est un petit peu sur ce vent du changement. On est aussi sur une attitude de changement. Peut-être que vous venez de vivre un changement, un déménagement. Un changement de travail. Bon, on n'a plus la carte, mais voyez, c'est peut-être une mutation que vous avez réussi là. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre couple, de votre famille, de votre cocon, de votre foyer, qui est en train d'être modifié en même temps. Voyez. Donc, tout l'intérêt de cette carte, c'est de faire abstraction des petits détails qui vous chiffonnent là, qui vous mettent en colère, qui vous fait un petit peu claquer les portes, voyez. On vous dit là de prendre de la hauteur, hein, du recul et de ne pas être trop à cheval sur les petits détails. Voilà, en fait c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on avait avec le Béline? Je vais peut-être les laisser les cartes. Voilà, le trafic et les présents. Ok, là le vent du changement au niveau de l'amour. Bon, ok. On va passer à la famille, les amis, le thème de la famille avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Ok, et bien ça tombe tout seul, c'est que du bonheur.
On est connecté. Alors, les doutes au niveau de la famille. Les doutes et puis la richesse. Bon, alors, ce mois-ci, les amis, vous allez avoir des questionnements. Des questionnements peut-être par rapport à ce vent du changement là, qui est là. Hein. On a beaucoup de mouvements au niveau du travail. Il y a peut-être, c'est peut-être ça qui bouge. En fait, on a la carte du trafic hein, au niveau du professionnel, des activités. Il y a peut-être un changement d'emploi, les amis, un déménagement, un déplacement pour un travail. On change de travail peut-être ou d'activité tout simplement. Hein. D'activité quotidienne, d'activité professionnelle. Et en fait, tous ces déplacements-là, ça augure un petit peu de la fatigue, des mouvements, du changement, d'accord le changement au niveau de l'affectif. On est un petit peu aussi sur ces questionnements, ces doutes-là, d'accord peut-être qu'on manque de confiance en soi, peut-être que ce sont les changements qui nous déstabilisent en fait. On manque un peu d'équilibre, ce qui nous apporte beaucoup de doutes, de questionnements et puis d'inconnus. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, la richesse et l'abondance, tout est là. Tout est là, c'est que du mieux là, hein, d'accord. Donc vous allez peut-être vers un nouveau travail, mais ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement, par exemple, voyez. Donc c'est pour du bonheur, pour du mieux. Donc les doutes seront là, c'est sûr, mais ils vont se dissiper peu à peu, les amis, pour que cette richesse intérieure prenne place. D'accord? Bon, ok, allez, on va les poser là. Ensuite, on va aller voir un petit peu au niveau des finances. Alors, je vais prendre le 77 d'Alias Kay. Alors, au niveau des finances, les amis Sagittaires, les finances au mois de décembre. Aïe, 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 il y a les cadeaux de Noël, il y a aussi les primes de fin d'année, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle a sauté. Elle a sauté, c'est pas n'importe quelle carte, les amis. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle a sauté aussi. Bon, ok, allez, on en a assez là. Je vais vous expliquer. La sauté, c'est celle-ci. C'est la carte de la mort, de la renaissance, de la transformation. Donc l'heure est au changement, les amis, en finance aussi. En fait, il se passe quelque chose là, peut-être au niveau du professionnel. Il y a quelque chose qui se modifie, voilà, et qui prend beaucoup d'importance au mois de décembre. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà modifié au mois de novembre hein, ou au mois d'octobre. Bon, en tout cas, c'est une renaissance, c'est beaucoup de changements. On va voir les autres cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a on a la carte de la dépendance, de l'addiction peut-être. Donc là, on tourne une page sur les addictions, les amis. Hein. Addiction, on est peut-être, ne l'oublions pas, on est sur le thème des finances, de l'argent. Donc, on tourne une page sur sa manière peut-être de dépenser. Son addiction au shopping, son addiction à, je sais pas, moi, aux chaussures, aux sacs à main, aux fringues, voilà, d'accord. On est peut-être sur des paris, on est peut-être sur le jeu, d'accord. On est peut-être aussi, bon, là, enfin, on est sur tout ce qui vous parle, hein, au niveau finance, vers quoi vous êtes, qu'est-ce qui vous fait beaucoup dépenser. On est peut-être aussi sur la fin d'un prêt, là, hein. D'accord. Alors, c'est peut-être pas trop une addiction, mais c'est un peu des dépenses comme ça qui sont quand même difficiles. Bon, là, vous mettez un terme en tout cas à cette manière d'acheter, cette manière compulsive peut-être d'acheter, d'accord. On revient sur un passé, on revient en arrière là, on fait un pas en arrière. Et puis, on a quoi? La spiritualité, les pensées. Ok. Bon, au niveau des finances, les amis, il y a quelque chose qui se termine. On peut parler d'un prêt, d'une manière d'acheter. On peut parler aussi de prélèvements qui s'arrêtent, voyez. Donc c'est très bénéfique là ce qui se passe. Hein. C'est peut-être aussi, je ne sais pas, moi dans votre famille, vous avez eu le changement, c'est-à-dire que vous avez trouvé peut-être quelqu'un,
vous vous êtes installé, vous avez eu un enfant peut-être, voyez. Cette manière de faire au niveau des finances, là, avant vous étiez peut-être célibataire, votre argent, vous le dépensiez à beaucoup de, je sais pas moi, des habits, du shopping, des choses comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez plus vous le permettre parce que votre situation familiale a changé. Donc votre priorité, c'est peut-être d'épargner parce que vous avez un projet maison, par exemple. Vous voyez, là, il y a un changement, en tout cas, dans les finances, dans la manière de dépenser son argent. Voilà. Pour le mois de décembre, on est là-dessus, les amis. Ok. Allez, avec la médecine chamanique, on va aller voir ce qui vous attend comme surprise, les amis, au mois de décembre. Alors, eh ben, on a deux cartes. Deux cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la naissance. Ok, la naissance. Alors, forcément, derrière la mort, là, on a la naissance. Hein. Derrière la mort, c'est... alors, la mort symbolique, on a vu ça avec les finances. Hein, il y a quelque chose qui se termine. Un prélèvement, donc quelque chose comme ça. Un prêt, une manière de dépenser son argent, en tout cas. Derrière, on a, au niveau d'une surprise générale, au mois de décembre, on a la naissance d'un projet, on a le renouveau, on a la naissance peut-être d'un enfant, on a la naissance aussi peut-être d'un nouvel emploi, vous voyez, on déménage, on emménage. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme là, les amis, hein. Et puis, on a l'Ouest. Alors, l'Ouest, c'est la purge. La purge, c'est se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, se débarrasser de nos vieilles peurs, de nos vieilles croyances, d'une relation toxique, faire le ménage, faire du nettoyage. Hein. Donc là, il y a quelque chose de nouveau parce qu'on a libéré des peurs, on a libéré des croyances, on a laissé, vous savez, un sac à dos plein de peurs et d'idées négatives, d'émotions négatives au bord de son chemin. Voilà, c'est l'idée de ces deux cartes. Ok ? Voilà les amis, qu'est-ce qu'il nous manque? Eh bien, il nous manque un petit message de la spiritualité. La spiritualité, c'est votre... je ne sais pas si vous êtes dans un chemin de développement personnel, par exemple, ou dans un chemin un peu religieux aussi. Bon, ça peut vous aiguiller en tout cas sur ce qui vient vers vous au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci. La rêveuse éveillée. Les rêves, le bien collectif, les illusions. Alors, faire le point entre ces rêves, peut-être, est-ce que vos rêves sont réalistes? Bon, ce ne sont que des rêves. Non, ce ne sont pas que des rêves. Les rêves, c'est fait pour être atteint, c'est fait pour être réalisé. C'est un petit peu les objectifs qui en dépendent. On a des rêves, on a un objectif, on a envie de les atteindre, on a envie de les réaliser, d'accord? Mais là, on vous pose la question, est-ce que vos rêves sont en accord avec ce que vous voulez vraiment? Tout l'intérêt de cette introspection que vous allez faire au mois de décembre, les amis, vers quoi j'ai envie d'aller. J'ai aussi envie d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe pour pouvoir me fixer des objectifs cohérents et en rapport avec mes valeurs, les amis. Voilà, on est sur cette idée-là au niveau de la spiritualité, d'accord ? Et puis le bien collectif. Le bien collectif, c'est également de se dire, ok, moi j'ai envie de faire ça, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Vous voyez, c'est un petit peu cette idée de concrétiser, en fait, sa mission de vie, hein. On va à l'intérieur de soi pour fixer notre mission de vie, pour fixer nos objectifs, pour fixer nos rêves. Ok? On va se poser des questions au mois de décembre, les Sagittaires. Hein. Bon, ben c'est très beau, c'est très très beau.
Voilà les amis, qu'est-ce que... Bon, on pouvait dire aussi, on peut parler des blocages à dépasser pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que vous avez à dépasser comme blocage? Qu'est-ce qu'on a à avoir comme information là? Alors, les blocages pour les Sagittaires. Eh bien voilà, on est sur une arcane majeure qui est le pendu. Donc les blocages, c'est vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une nouvelle manière de voir les choses. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là avec toutes ces cartes, hein, les amis, hein, la méditation, c'est pareil, c'est histoire de faire le point, de se concentrer sur soi, sur sa respiration, sur les faits, sur le présent, d'accord, sur ses valeurs intérieures, et puis pour peut-être se rendre compte, prendre conscience des choses, être conscient des choses, tout simplement, mettre des mots sur des ressentis, et puis avoir une autre vision des choses. Voilà, on est peut-être là-dessus. Regardez. Quand on change de position, de vision des choses, comment on voit les événements, comment on voit les obstacles, comment vous voyez votre vie. Voilà. Le pendu, c'est aussi l'énergie de faire une pause, de faire un point. Vous voyez, c'est un petit peu le bilan, l'analyse, pour pouvoir se projeter après sur nos rêves, hein, d'accord? En 2023, janvier 2023, ça va commencer là. Là, c'est un mois de bilan pour vous, hein, ce mois de décembre. Vous finissez l'année sur une introspection. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes sur votre vie, sur l'avenir, sur tout ça. Voilà. Et c'est ça, c'est les blocages à dépasser, c'est le fait de se poser des questions et d'avoir, d'attendre, d'être là dans le mental et à ne pas avancer, voyez. Trop de mental tue l'action, on est bien d'accord. Si je réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'agir, ben, je vais agir peut-être un jour. Mais trop tard, d'accord? Donc, il est parfois utile de lâcher le mental. Et puis, c'est ce qu'on vous dit là, hein, avec cette carte de la méditation. Regardez, lâcher le mental, c'est détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le mental, c'est l'ego, d'accord? Donc, parfois, il faut lâcher ça. Et c'est l'intérêt de cette carte, hein. Les blocages, ils sont là. Laissez partir le mental, détachez-vous de cet ego qui vous maintient dans une position pas très confortable et qui vous fait attendre. Alors j'attends quoi? J'attends l'homme avec qui je vais peut-être faire ma vie un jour. J'attends que les enfants grandissent. J'attends, je sais pas moi, ce que vous vivez, les amis. J'attends le bon moment pour partir. J'attends le bon moment pour enfin penser à ma carrière. J'attends le bon moment. Bon, voilà. On est là-dessus, donc les blocages à dépasser, c'est vraiment ça, c'est l'attente, être en situation d'attendre. Voilà. L'action, les amis, l'action. Vous êtes un signe de feu, ça bouillonne, vous avez envie d'aller de l'avant, donc allez-y, hein. Ok les amis, allez, un petit cœur pour finir cette guidance. Très jolie, très très jolie, hein. Pour ce mois de décembre, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, c'est cette carte-là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà les amis. Eh bien, profitez bien. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de très belles fêtes également. Et puis à très bientôt. Bisous, bisous.